Cette semaine, j'ouvre ma boutique en ligne de papeterie et vendredi 15, c'est aussi mon anniversaire. Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog pour partager mon quotidien de graphiste en freelance. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait ça parce que je ne trouve plus le temps et que j'avais l'impression de ne pas avoir trop de choses à partager, etc. Mais cette semaine est une semaine bien particulière qui va être très chargée et dans laquelle je suis sûre d'avoir des choses à vous partager. Donc j'ai décidé de me relancer dans un studio vlog d'une semaine pour cette semaine du 11 au à peu près 18 novembre. Donc aujourd'hui, on est mardi 12. Hier, c'était férié. J'ai un petit peu travaillé, mais rien de très intéressant. Je suis à Brive chez mes parents. Je vais rentrer aujourd'hui chez moi à Bidart. J'ai une grosse journée de train qui va m'attendre, qui va pas être passionnante non plus, mais c'est dans les prochains jours que ça va plutôt se jouer. Cette semaine, j'ouvre ma boutique en ligne de papeterie. L'ouverture aura lieu vendredi 15. Et vendredi 15, c'est aussi mon anniversaire. C'est pour ça qu'il va y avoir quand même pas mal de choses cette semaine, que normalement ça devrait être une très belle semaine, mais une semaine assez intense, et que je pense que j'ai envie de vous la filmer et de vous la partager, et que ça sera une chouette semaine. Donc là, je l'ai déjà dit, mais on est mardi matin. Vous l'avez vu, j'ai un nouveau micro qui est un de mes cadeaux d'anniversaire de mon papa. Donc j'espère qu'avec ça, je vais réussir à faire des vidéos un petit peu mieux. En tout cas, c'est très pratique pour moi. C'est un micro J et je sais que je peux enregistrer directement mes audios sur le micro. C'est comme s'il y avait un stockage sur le micro. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi que de devoir connecter le Bluetooth de mon ancien micro sur le téléphone et ensuite de faire le rapatriement, etc. Bref, donc j'ai eu un nouveau micro ce week-end. Là, je viens de finir de monter et je vais programmer la dernière vidéo qui va sortir sur Instagram concernant le lancement de ma boutique. Hier soir, j'ai commencé la rédaction de ma newsletter et je vais la terminer aujourd'hui dans le train. Elle partira elle aussi vendredi. Et je pense que ça va vraiment être ma meilleure newsletter, mais en fait, ça sert à rien que je vous le dise à vous parce qu'elle sera déjà partie au moment où cette vidéo sortira. Il me reste aussi des visuels à faire pour le lancement de la boutique, donc je voudrais faire des épingles que je vais programmer sur Pinterest. Je vais aussi faire des visuels de story et de posts pour Instagram. Et il me reste aussi le mail d'ouverture, enfin de pré-ouverture d'ailleurs de la boutique qui pré-ouvrira le 14 pour toutes les personnes qui étaient abonnées à la liste d'emails. Donc voilà, quelques petites actions de com. Et sinon, aujourd'hui, je vais surtout travailler sur des missions clients. Donc comme je l'ai dit, j'ai 6h30 de train aujourd'hui. Je pars à 11h et j'arrive à 17h40. Mais en réalité, c'est pas si gênant parce que travailler dans le train, c'est plutôt... Enfin, ça se fait, quoi. La seule chose, c'est qu'il faut avoir de la connexion ou pouvoir travailler sur des choses sans connexion. Mais mis à part ça, c'est pas si gênant que ça. Donc c'est parti. Et puis demain, jeudi et vendredi, on sera au Pays Basque pour préparer la fin de la préparation de la boutique et son ouverture. Et voilà, c'est parti pour cette semaine. Bon, du coup, je vous retrouve, on est mercredi 13 novembre, si je dis pas de bêtises. Je suis bien rentrée chez moi à Bidart hier en fin de journée. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pu commencer à travailler un petit peu plus normalement à mon bureau, etc. Ce matin, j'ai principalement travaillé sur les templates de Pauline. Je suis pas sûre d'en avoir parlé sur YouTube, mais j'ai lancé une nouvelle offre avec Sarah Lajoigny, qui est une amie à moi qui est community manager. On a décidé de lancer ensemble une offre qui réunit nos deux expertises, donc moi sur la partie de création de visuels pour les réseaux sociaux et Sarah sur le coaching pour apprendre à utiliser
Instagram, à connaître les bases du réseau social, définir sa cible, choisir son positionnement, et cetera, et cetera. Bref, ça, c'est Sarah qui gère, c'est pas moi. Et on s'était dit en fait que c'était assez complémentaire de travailler sur ça et qu'on pouvait vraiment proposer quelque chose d'hyper complet en s'associant toutes les deux. Donc bref, on a sorti une offre qui s'appelle Destination Insta et on a Pauline qui est notre première cliente pour cette offre-là. Donc elle fait le coaching avec Sarah et en parallèle, on fait les templates toutes les deux. Donc elle m'a donné son identité visuelle qu'elle utilisait jusqu'à présent. On a réfléchi aux templates de posts dont elle pourrait avoir besoin. Donc il y a des posts, des stories, des couvertures de reels, des icônes highlights et des carousels. Et donc voilà, j'ai quasiment tout fait ce matin et je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de vous décrire le comment dire? Le processus par lequel je passe. Donc je me suis dit que peut-être que je ferais une vidéo sur, la création des templates de Pauline parce que, bah, c'est un assez bon exemple et je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Donc je pense que c'est une vidéo qui sortira peut-être sur la fin du mois de novembre ou sur le début du mois de décembre. Bref, là, je vais, bientôt partir à Bayonne. Je vais retrouver Faustine et on va tester un nouveau café pour travailler ensemble. Mais avant ça, j'ai reçu, un petit colis que je voulais ouvrir avec vous. Donc on va regarder ça. Ah oui, et il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Je voulais vous montrer les petits achats que j'ai faits à Brive et il y a aussi un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire, qui vont venir rejoindre mon bureau et la décoration de mon bureau, donc je voulais vous montrer ça. Donc la première chose, c'est ce vase, c'est Alicia qui me l'a offert. Il est hyper beau et je pense que sur la déco derrière mon bureau, ça va être vraiment hyper sympa. Il y a pas de marque, je crois pas. Ici, c'est écrit Noi. C'est là que je vois que ma que je lis de moins en moins bien les petits caractères, mais bon bref. C'est une boutique du coup de Brive et j'essayerai de vous mettre le nom, si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi acheté ce verre, c'est vraiment ridicule de devoir le mettre devant ma tête pour que ce soit net. Mais donc j'ai aussi acheté ce verre qui va aller sur mon bureau et que je trouve trop beau. J'avais un verre basique avant et je me suis dit: «En couleur, c'est quand même beaucoup mieux». Et la dernière petite chose, c'est cette petite maison rose. C'est une petite maison de Noël que j'ai trouvée chez Flying Tiger. C'est vraiment une bêtise, mais la couleur me plaisait trop. Elle peut s'allumer donc hop. Ouh, je sais pas si vous verrez. Mais si, c'est adorable! Je suis pas sûre que mon mec ait envie qu'on le mette comme déco dans notre salon, mais en tout cas, moi je suis très prête à ce qu'elle reste dans mon bureau, je la trouve très mignonne. Voilà. Et du coup, j'ai entamé juste ici la «refonte» entre guillemets, tout est refonte avec les graphistes, du décor, enfin de la décoration de mon bureau. Donc j'ai posé une étagère, juste là-haut sur laquelle j'ai commencé à mettre, bah, quelques éléments sur lesquels j'ai travaillé et ici entre les 2, bah, je vais remettre, des affiches, mais j'attendais d'avoir reçu les miennes pour pouvoir en mettre certaines au mur. Donc voilà, l'espace entre les 2 juste ici, du coup, est encore à revoir, mais j'ai envie de poser des jolies choses, bah, sur le meuble qu'il y a en bas, de mettre des affiches et des cartes au milieu et de mettre mon travail du coup sur l'étagère du haut. Hello, on est jeudi matin, on est le 14 novembre et aujourd'hui c'est du coup la date de préouverture de la boutique. Je m'explique pour vous donner un peu de contexte. J'ai créé une liste d'attente, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais une liste mailing spécialement pour la boutique. Je l'ai créée je pense début octobre et je l'ai partagée régulièrement dans mes stories Instagram, etc. pour que les personnes qui étaient intéressées par bah, l'ouverture de ma boutique soient tenues au courant des avancées et qu'elles puissent éventuellement bénéficier d'avantages au moment de l'ouverture de ma boutique. Donc ces avantages, c'est notamment le fait qu'elles vont avoir accès à la boutique un jour avant l'ouverture qui aura lieu demain.
et aussi le fait qu'elles ont un code promo qui sera envoyé dans le mail que je vais faire partir tout à l'heure. Donc voilà, officiellement, je peux faire mes premières ventes aujourd'hui en ne comptant pas la commande que j'ai déjà fait la semaine dernière. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Je suis pas stressée, je pense que ça va bien se passer. Et puis de toute façon, je crois que c'est un peu en train de devenir ma devise de vie. Quand on n'a pas d'attente, on n'est pas déçu. Et vu que j'ai pas particulièrement d'attente, je pense que dans tous les cas, je serai contente de comment cette journée va se passer. En dehors de ça, aujourd'hui, j'ai un coaching avec Mathilde. En fait, j'ai demandé à Mathilde de m'aider à faire le point sur où j'en suis dans mon entreprise et potentiellement quelles sont les choses que je peux améliorer. En gros, ce que je cherchais principalement, c'était un regard extérieur sur là où j'en suis, parce que je trouve que c'est pas forcément toujours facile de savoir quelle décision prendre, qu'est-ce qui pourrait être utile d'arrêter, enfin, sur quoi est-ce qu'il est utile de persévérer, etc. Enfin voilà, je trouve que quand c'est soi par rapport à sa propre entreprise, c'est parfois difficile de prendre du recul. Et du coup, j'ai demandé à Mathilde de m'aider à faire le point sur mon entreprise, où j'en suis, etc. Bref, donc j'ai eu un long audit à faire avec plein de points à étudier. Et aujourd'hui, c'est ce que je crois que Mathilde appelle la restitution. Donc on va faire une visio de 2 heures pendant laquelle on va faire le point sur toutes les choses que j'ai auditées dans mon entreprise. Et je crois qu'on va établir un plan d'action du coup suite à ce bilan que j'ai fait. Donc voilà, ça va être une visio intense, je pense. Je pense qu'après, je vais être un peu cassée, mais c'est chouette parce que bah, c'est ce que je souhaite. C'est important, je pense, pour la suite, pour moi, etc. Donc je suis très contente. Donc ça va être une bonne journée et mis à part ça, je vais faire un petit peu de travail client. En ce moment, je travaille assez peu sur des identités visuelles, je travaille beaucoup sur de la création de documents pour les clients que j'ai de manière régulière, comme par exemple la maison d'Eusa. Donc voilà, et ça, en soi, ça fait partie des choses que j'ai auditées dans mon entreprise et sur lesquelles j'ai envie que les choses changent un petit peu l'année prochaine. C'est-à-dire que je veux faire beaucoup moins de prestations de services et travailler plus avec des clients sur le long terme et aussi avec des clients différents, puisque ces clients qui me font travailler régulièrement sont des clients qui sont souvent des TPE, des PME ou des solopreneurs qui ont des équipes, etc. Et donc maintenant, je vais viser plutôt à travailler avec ce type d'entreprise qu'avec des freelances ou avec des personnes qui se lancent. Bref, voilà. Donc là, il est, je crois, 9h30. Je vais faire un petit peu de formation sur Domestika. Je vais programmer le mail de préouverture de la boutique et il sera rapidement 10h et l'heure de mon appel avec Mathilde. Donc c'est parti. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, il est 14h42. Donc j'ai fini mon retour d'audit avec Mathilde, je suis allée marcher, je m'apprête à manger et je vais pouvoir entamer mon après-midi de travail. La fin de matinée a été un peu mouvementée, on va dire, puisque bon, c'était prévisible, mais le retour d'audit avec Mathilde a été un petit peu douloureux, on va dire, puisque c'était bien le but, mais donc de mettre le doigt sur les choses qui ne fonctionnent pas et qu'il faut que je fasse différemment. Et en soi, ça, c'est pas dramatique, mais c'est juste le pourquoi derrière qui fait un peu mal à entendre et mal à prendre conscience. Mais bon, c'est nécessaire et ça va sûrement m'aider à faire les choses mieux à l'avenir, donc c'est une bonne chose. Mais du coup, j'ai fait partir à 11h55 le mail pour la préouverture de la boutique. Donc j'ai déjà l'impression qu'elle est ouverte du coup, mais en fait pas du tout. Et j'ai pu avoir on n'avait pas tout à fait terminé notre appel, je crois qu'on a débordé jusqu'à 12h30 et du coup, j'ai eu ces petites notifications de Shopify, donc une nouveauté, mais voilà, les premières commandes sont arrivées sur la boutique, donc je suis trop contente. C'est trop chouette de voir, quels produits vous ont plu, et j'ai trop hâte de pouvoir commencer à préparer vos commandes. Je pense que je le ferai soit demain, donc vendredi 15, soit samedi matin parce que je pense que je vais attendre qu'une grosse partie des commandes soit passée pour pouvoir, entre guillemets, «tout faire d'un coup», même si j'ai un peu peur de me mélanger les pinceaux. Mais voilà, j'ai hâte de voir comment ça va s'organiser, hâte d'amener toutes mes petites commandes à la poste et cetera, donc voilà. Et là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que j'ai une personne de chez Janvier, qui m'a appelée par rapport au marché de Noël. Donc Janvier, vous connaissez probablement pas, c'est une marque de
je veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'ils font du linge de maison, ils font tout ce qui est vaisselle, et cetera. Moi, j'aurais dit que c'est une marque de décoration au grand global, mais je sais pas la totalité des choses qu'ils font, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, voilà, c'est une marque qui est assez connue au Pays Basque, qui a plusieurs boutiques, et cetera. Et c'est Janvier, en fait, qui organise le marché de Noël auquel j'aimerais participer au mois de décembre. Et donc, on m'a appelé par rapport au stand que je dois avoir et probablement pour me poser des questions, vérifier que ça m'intéresse toujours, et cetera. Donc, je vais rappeler la personne pour lui confirmer mon intérêt et valider tout ça pour pouvoir moi aussi de mon côté avancer sur la préparation du marché de Noël. Bon, ça y est, c'est le jour J. On est le 15 novembre, donc c'est à la fois l'ouverture de ma boutique en ligne L'Equinette et c'est aussi mon anniversaire puisqu'aujourd'hui j'ai 27 ans. La matinée a été un petit peu mouvementée, on va dire, puisque j'avais beaucoup de choses de prévues entre le mail qui annonçait l'ouverture de la boutique, le Reels sur le compte d'Equinette qui annonçait l'ouverture de la boutique, les stories que je voulais faire pour annoncer l'ouverture de la boutique puisqu'il fallait que j'enlève le mot de passe pour pouvoir donner l'accès à tout le monde. Et j'avais aussi un post sur mon compte Instagram pro qui sortait à midi. Donc la matinée pardon, est vite passée. J'ai aussi eu quelques surprises de la part de mes amis, etc. Donc bref, la matinée est passée très très vite et au final, j'ai même pas vraiment profité, je trouve, de mon lancement et de l'ouverture de ma boutique parce que à 10 heures, je suis venue en express juste enlever le mot de passe pour que tout le monde puisse accéder normalement. Mais voilà, je sais plus exactement ce que j'ai filmé hier parce que hier, du coup, a été une journée un peu compliquée pour moi. J'en suis, je crois, à une quinzaine de commandes sur la boutique et moi qui pensais que certains produits allaient partir directement, je suis agréablement surprise de voir qu'au final tout est assez bien réparti, entre tout. Il y a pas de gros écarts, dans le nombre de ventes de produits, hormis sur les stickers, mais sur les stickers de toute façon j'ai tellement de stock que c'est pas un problème. Par contre, ce dont je me souviens, c'est que hier au moment où je vous ai laissé, j'étais au téléphone avec du coup la boutique Janvier qui va organiser le marché de Noël au mois de décembre et donc c'est confirmé, je serai sur le marché de Noël le 15 et le 16 décembre à Saint-Jean-de-Luz, qui sera du coup au Concept Store Janvier si jamais vous connaissez. Et l'autre bonne nouvelle, même si rien n'est sûr qu'on m'a annoncé, c'est qu'il y aura aussi une librairie présente sur le marché de Noël et que la librairie a demandé mes coordonnées pour pouvoir vendre les produits d'Equinette dans sa librairie à Anglet. Si ça, c'est pas incroyable. Donc c'est très chouette, j'ai trop hâte et donc là, je suis un peu en train de me renseigner sur, tout ce dont j'ai besoin pour, le marché de Noël, donc à commencer par un TPE puisque je n'en ai pas, et aussi par tout ce dont je vais avoir besoin pour présenter mes produits sur, ma petite table au marché de Noël. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte et puis voilà. Aujourd'hui, du coup, c'est mon anniversaire, donc je travaille un petit peu mais on va pas, non plus énormément forcer. Là, je pense qu'il est midi et quelques. Je suis en train de déjeuner, comme je vous dis, j'ai pas trop de rythme aujourd'hui et je pense qu'après, enfin, c'est même sûr, je vais partir rejoindre Lisa chez Sweet Pea, donc Lisa et Lucie. J'ai demandé à Lucie de me faire un gâteau, donc je vous montrerai le gâteau en question. Et voilà, je vais passer mon après-midi là-bas, probablement aussi aller me promener à Saint-Jean-de-Luz, parce que j'ai un cadeau à faire. Et je rentrerai en fin de journée pour fêter mon anniversaire avec mon chéri. Voilà, je sais que je reviendrai vous filmer la préparation des commandes, puisque du coup, j'en ai quand même pas mal à préparer, d'un coup. Je sais que oui, voilà, je vais faire un petit time lapse de ce moment-là pour vous l'intégrer dans cette vidéo et je ne sais pas s'il y aura grand-chose d'autre, c'était surtout pour suivre le lancement de ma boutique donc on est arrivé au bout. Je pense que vous verrez du coup passer un petit peu, les articles qui sont en ligne pour cette première collection au moment où je préparerai les commandes. Je crois vraiment que j'ai vendu de tout. Peut-être pas ah si, j'ai vendu, il y a eu une commande où il y a eu un carnet de chaque. Mais par exemple, vous voyez ce carnet, je pensais qu'il allait beaucoup mieux fonctionner que ça parce que, je m'étais dit: «C'est un peu des couleurs automnales et cetera, ça va plaire» et au final, j'en ai vendu qu'un seul, il me semble, pour le moment.
Bon, on va voir, ça on va suivre ça, au fil des jours, comment ça va se passer. Mais je suis super contente et j'ai trop hâte de tout ça. Encore plein de challenges du coup pour cette partie, sur ma boutique de papeterie. Plein de belles choses pour la suite, donc c'est trop chouette. J'arrête de parler, je vous amène un petit peu dans ma journée d'anniversaire et de lancement de boutique et puis je reviendrai, filmer ma préparation de commande et ça sera la fin de cette vidéo. Bon, on se retrouve du coup le lendemain, on est samedi 16 novembre et je vais m'attaquer à la préparation de mes toutes premières commandes puisque, j'ai le temps de le faire ce week-end et que je préfère ne pas laisser trop attendre. Surtout que pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, je pense que ça va me prendre un peu de temps et que ouais, ça va me prendre un peu de temps. Donc je préfère me poser là-dessus sur ce week-end plutôt que de me le faire la semaine prochaine et que ça me prenne beaucoup de temps sur mes journées de travail. Donc je vais voir comment je m'organise, comment je fais et cetera et bien sûr, je vais filmer ça pour le mettre dans la fin de ce vlog. Ça sera probablement la fin de cette vidéo-là. Et je crois que j'ai 21 commandes à préparer. Donc voilà, je vais m'installer la Starac, le replay du prime d'hier soir et je vais essayer de voir comment j'organise tout ça pour réussir à préparer autant de commandes d'un coup. Je sais pas s'il vaut mieux que je les traite une par une, probablement que oui. Mais en même temps, je veux gagner du temps, donc essayer de faire les choses un peu à la chaîne. Donc je sais pas, on va voir. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions par rapport au fait d'ouvrir sa boutique en ligne, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez du coup maintenant voir le site d'Equinet qui est www.lequinet.shop pour découvrir toute la collection que j'ai imaginée et que j'ai produit pour cette première fois. C'était très chouette de documenter tout ça avec vous. Comme je le disais, je pense que je vais aussi un petit peu partager tout ce qui va se passer par rapport au marché de Noël qui aura lieu le 15 et le 16 décembre, donc dans pile un mois. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et puis moi, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Ciao.